Il y a de mauvaises fréquentations. Et c'est pour ça, malheureusement, nos jeunes sont éduqués dans les rues, sont éduqués dans des maisons de quartier, je ne sais pas, qui les éduquent. Vous connaissez les éducateurs, les pseudo-éducateurs, dans les maisons des quartiers. Ils sont éduqués par les sites internet, par les vidéoclubs, ils sont éduqués par des films, je ne sais pas, quel sujet, quelle valeur, et ainsi de suite. Donc, et lorsque il est emprisonné, il sera éduqué efficacement par une population incarcérée maghrébine. Il trouvera de meilleurs professeurs dans les prisons. Lorsqu'ils sortent avec un diplôme d'agrégation, il sera agrégé vraiment et il va profiter de l'occasion. Oui, si j'ai un tel problème, j'ai des amis et je reviens pour me recycler, et ainsi de suite. Et c'est catastrophique. Donc, chers frères, chères sœurs, c'est que on n'a pas mené une réflexion sérieuse au niveau de ce qu'on appelle en arabe al-bada'il. On n'a pas présenté des projets éducatifs, des projets d'éducation. L'éducation je répète, l'éducation ne se fait pas par les beaux dires. Allah Ta'ala, qala Rasulullah, salam alaikum, où il va partir? Oui, je tourne à gauche, les mauvaises fréquentations, et que malheureusement, je reviens au problème des mosquées, c'est que d'une part, c'est que le discours religieux ce n'est pas complètement, mais partiellement déphasé parce qu'il ne tient pas en compte les besoins de nos jeunes. Il ne s'intéresse pas aux problèmes des problèmes de la vie courante. Il s'intéresse à X au Maroc, à B en Algérie, en Arabie Saoudite, il y a telle chose qu'elle a fait. حلال on est champion حلال حرام كذا سيدي حرام حرام mais حرام on le catalogue هذاك الإنسان هذا حرام هذا كافر هذا pervers إلى آخره. on est content أنا عندي لحيتي كذا je suis كذا هذاك pervers. on catalogue les gens, on les classe et on est tranquille. Non, au lieu de s'occuper de ces jeunes-là, on les catalogue. Ceux-là sont des pervers, hadou shayatin, alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'était investi totalement, s'était investi en matière d'éducation. Troulouli, mais pendant 13 années à Mecca al-Mukarrama, c'était l'aqida al-islamiyya. Pendant le Médina al-Munawwara, c'était le sharia al-islamiyya. Où est l'éducation? Il faut dire que, et c'est à l'unanimité, les 3/4 de Coran al-Karim insister sur la morale, sur la spiritualité, sur l'éducation. Al-aqidatul islamiyya, la foi musulmane, n'est pas présentée intellectuellement, rationnellement, même s'il y a le principe de
de la rationalité, de l'intelligibilité, le terme philosophique. الشيعة الإسلامية, même s'il repose sur le maqasid, même s'il repose sur l'usul, le fiqh ou mais comment elle est présentée dans le Coran al-Karim. Donc, en parallèle à ça, c'est bien, usul fiqh, c'est une science fondamentale, elle est très importante et on est fiers d'avoir une liste de sciences islamiques avec S au pluriel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière d'éducation, le Coran al-Karim a présenté l'aqida al-islamiyya en insistant sur l'impact, le bon impact de l'aqida al-islamiyya. Le Coran al-Karim n'a pas détaillé, par exemple, الإيمان بالله سبحانه وتعالى dans ses détails, صفات الله تعالى صفات الفعل وصفات, il n'y a pas des chapitres pour des intellectuels, et que, alhamdulillah, les savants ont pris comme point de départ les textes coraniques et les hadiths authentiques du prophète Mohammed, et ils ont, alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont développé les principes de l'aqida al-islamiyya, ils ont développé les caractéristiques de l'aqida al-islamiyya. C'est très important en matière de science. Et il faut étudier ça. Je vous invite à étudier graduellement les sciences islamiques. Mais au niveau de la présentation coranique de l'aqida islamiyya et du shia islamiyya, c'était une présentation de type psychospirituel, en insistant sur l'impact, le bon impact de l'aqida al-islamiyya, en invitant la personne musulmane à s'investir totalement en matière de la spiritualité. Il reste 10 minutes. 10 minutes, donc je vais présenter très brièvement les autres principes. Il y a un autre principe qui est très important, at-tadarruj, le terme qui est souvent utilisé en arabe, at-tadarruj, soit qu'on dit en français gradation. Donc c'est que il faut présenter les valeurs islamiques d'une façon graduelle. Donc, premièrement, il ne faut pas imposer l'islam. C'est très important. Étiquette. On n'impose pas l'islam. On fait aimer l'islam à nos jeunes. C'est très important. الدين ليس مجموعة أوامر خارجية، ليست مجموعة أوامر ونواهي عسكرية، وإنما الإسلام يجب أن ينبع من القلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Au niveau comportemental, au niveau des relations sociales, diplomatiques, si on peut dire entre guillemets, on est au prophète, on est des croyants. Non, vous êtes des musulmans. En apparence, vous êtes des musulmans, alors que l'islam devra se reposer sur la dimension interne. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Pourquoi? ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Jusqu'à présent, la foi n'était pas intégrée en vos cœurs.
Il ne s'était pas infiltré au sein de vos cœurs. Et c'est pour ça que c'est très important de mentionner cette caractéristique pas importante et insister sur ce principe fondamental. Et à partir de ça, en se basant sur l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut aller tout doucement. Et c'est pour ça que on s'était habitué à surnommer le docteur Hakim. Al-Hakim, Al-Hakim, le sage, mais Al-Hakim, le sage, mais dans le domaine de la médecine, il est sage parce que il connaît des milliers de médicaments pour essayer de soigner les malades cas par cas. Même s'il y a 20 personnes qui sont atteintes par la toux, ماشي يقول لك كيما احنا en Algérie ولا ما وكذا photocopie وي لا تو صح اعطيه الاخر زيد له اعطيه لو ميم سي واعطيه كذا الى خي سميدي من يحط الدراهم اي الى خي ذلك فهمتي اوني ريش لا. Il faut diagnostiquer, il faut établir un diagnostic. Il faut différencier entre ce cas-là et ce cas-là, et que à partir d'un certain diagnostic très précis, on peut, Al-Hakim, le médecin là, peut prescrire des médicaments qui sont appropriés à chaque cas. Et c'est l'exemple parfait, si on peut dire, qui est aussi utilisé en matière d'éducation. Donc, pour essayer d'inciter, d'attirer les jeunes musulmans, et il faut savoir que les jeunes musulmans ne sont pas patients, surtout comme dire dans le domaine de l'adoration, il faut aller avec eux tout doucement. Et parfois, on a besoin d'utiliser des moyens indirects, sans parler de l'islam, de présenter par l'islam, toujours. On va entendre la même chose. Chercher les points communs, chercher les besoins vitaux, ce que veulent les jeunes, Est-ce qu'ils veulent des choses, des jeux de, comment dire, distraction? وعندنا سيدي en islam. Est-ce que ils veulent du foot? On joue du foot. On n'est pas des stratèges militaires ou des diplomates, mais c'est l'islam. قوله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم السباحة وما يركب الخيل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصابى. الرسول صلى الله عليه وسلم devant ces deux petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, ils se présentaient devant eux comme chameaux. يقول لهم أنا جملكم ونعم الجمل كما شامو هيا. Il jouait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jouait avec le Hassan et le Hussein, ces deux comme des petits fils. Donc regardez,
c'est technique, important. J'ai d'autres choses à dire, ولكن ça demande une grande comment dire, attention, parce que on commence à toucher le côté théorique, donc je m'arrête sur ce point-là كذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال. Et j'ai voulu, par cette courte intervention, de vous inciter, de vous inviter, de m'inviter moi-même, de vous inviter à faire une longue réflexion, une réflexion sérieuse, mais au niveau pratique. Organiser, créer des ateliers de travail, essayer de diversifier les méthodes d'éducation, essayer d'avoir ce grand souci. Ce n'est pas chacun يرجع البيت mes enfants كذا GSM il m'appelle كذا mon travail mon là ma communauté, ma grande famille, mes sœurs, mes frères, ou là pour moi بالنسبة لي mes filles, mes fils, mes étudiants, mes étudiantes, on forme une grande communauté, mais une grande famille. Et je m'arrête sur le hadith ou les deux, قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. On forme un seul corps. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. On reste pendant toute une nuit éveillé. Pourquoi? Parce que mon ongle me fait mal. Lui-même يبقى هو mal. يقعد تتمق لي أنا الناس. لا, je ne peux pas. Que du temps, فهمتني, d'un mal dedans, نبقى c'est des cauchemars. Si فهمتني je dors, نشوف des cauchemars, ما نشوف un monstre ولا كذا إلى آخره. Je reste éveillé. Pourquoi pas petit angle اللي يعمل شي حاجة كذا إلى آخره ذلك. الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. On est comme un édifice. Donc, essayez, chers frères, chères sœurs, de faire un travail de collaboration pour essayer, Inch'Allah, d'être je suis très ambitieux, à court terme, de se présenter vraiment comme un bon exemple au niveau comportemental, mais au niveau des dires et des conférences, au niveau comportemental. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Assalamu alaikum. On remercie notre professeur. On va passer aux questions. Je n'ai pas encore eu de retour. Voilà, je crois qu'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir oralement, puisque vous avez cette possibilité? Voilà, monsieur ici. Normalement, il y a un micro-baladeur ou un micro-baladeur. Bah, écoutez, je vous entendrai, je répéterai. Donc je vais répéter. Donc monsieur dit, nous essayons d'éduquer les jeunes dans un contexte où les modèles que nous observons sur le terrain sont dans une logique de désaccord,
de conflit, voilà, dans une logique de conflit, et comment faire aujourd'hui pour modifier cette logique-là et faire qu'on passe d'une logique de conflit à une logique d'entente. C'est bien ça? Ok. Inch'Allah, je serai très bref parce que ils m'ont donné qu'un petit quart d'heure, donc c'est largement suffisant. Donc oui, c'est vrai, on vit actuellement dans une situation alarmante au niveau du malentendu entre nous, que dit-on du malentendu entre la Oumma musulmane et les non, comment dire, et les sociétés non musulmanes. Donc pour résoudre donc très brièvement ce problème-là, et que ce n'est pas les réseaux théoriquement, mais il faut passer à l'action, c'est que je suis convaincu, ça fait des années à ce que la solution ne se trouve que si on se réfère aux savants compétents, aux savants pieux. Donc, le mashayikh pieux, compétents, c'est eux qui peuvent résoudre ces conflits-là. On a vécu ce type de conflit chez nous en Algérie, que ce soit au niveau da'wa, ou au niveau politique, ou au niveau à n'importe quel niveau. Donc, chacun formule une fatwa ou essaye de présenter une manière de faire da'wa et tout ça. Et c'est bien, donc il faut encourager tous les acteurs, si on peut appeler ça, tous les acteurs sociaux, tous les acteurs musulmans sociaux, il faut les encourager, machallah, mais il faut essayer de créer une passerelle entre les acteurs musulmans sociaux et nos références, les mashayikh, en cas de conflit. Donc, on se réfère à nos shuyukh. Donc, il y a une série de questions qui se recoupent. Comment faire pour expliquer à un enfant quelque chose alors qu'il y a une contradiction entre ce qu'on lui enseigne et ce qu'il vit à l'extérieur? Ça recoupe un petit peu une autre question. Vous avez dit que la télévision pouvait éduquer les enfants. Vous avez dit que la télévision pouvait également éduquer les enfants. Ne faudrait-il pas bannir la télévision, les programmes dits européens?